c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Demain aura lieu le traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche et cette année c'est un historien, Ron Chernow, qui tiendra le mot final, on appelle ça le roast, le rôti comme on dit. Et a priori le président Trump pourrait être présent, mais d'où vient cet événement ? C'est un événement qui a été créé par l'Association des correspondants de la Maison Blanche qui a été fondée en 1914. Le but de cette association était que les journalistes décident eux-mêmes qui suivrait les conférences de presse et surtout pas les autorités. Et donc, fort de cette attitude libre, à partir de 1921, ils ont organisé un dîner en invitant les présidents à y participer. Et le premier à y venir fut le libéral Calvin Coolidge. Depuis, 12 ont suivi et le dîner a ses petits rituels. Il se tient le dernier samedi d'avril au Hilton de Washington. Et tous les correspondants admis à la Maison Blanche pouvaient participer à ce dîner. En fait, jusqu'en 1962, aucune femme n'était admise. Alors c'est étonnant. Donc le président Kennedy a menacé de ne pas venir si la règle n'était pas changée. Le dîner a donc sa propre histoire qui croise celle des États-Unis. En 1942, par exemple, il n'a pas eu lieu à cause de l'entrée en guerre. En 1951, le président Truman n'y est pas venu à cause de la situation instable. En 2017 et en 2018, Donald Trump n'a pas voulu s'y rendre à cause de son hostilité avec la presse. Et alors, en quoi la présence d'un historien, en l'occurrence Ron Chernow, est-elle une nouveauté ? Parce qu'auparavant, il y a toujours eu des attractions. Alors, il y a eu des musiciens, et puis il y a eu des acteurs. Et à partir des années 60, on a commencé à avoir quelques comiques et dès les années 80, le roast, c'est-à-dire ce discours de fin, le fameux rôti qui met le président sur des charbons ardents, a été tenu par de grands comiques. Et même Barack Obama s'est prêté à ce jeu la dernière année de son mandat, face à Donald Trump, qui a peu apprécié la performance. Mais on a compris, cette année, ce sera un historien qui finit le dîner des correspondants, c'est le faire entrer un peu plus dans l'histoire.